Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en total freestyle. Je me suis levé ce matin, j'ai regardé mes brouillons. Forcément, il y a plein de rumeurs à commenter, plein de joueurs associés au PSG pour cet été et tout ça. Mais je me suis dit, avant de penser à ça, il y a un groupe en fait. Il y a un effectif dans lequel il faut faire un petit état des lieux et une purge. C'est ce qu'on va envisager dans cette vidéo. Alors accrochez-vous, ça risque d'être long. Avant de commencer, mes réseaux sociaux sont dans la description et puis vous pouvez poser un petit like déjà si la vidéo vous plaît. Commençons avec le poste de gardien, c'est épineux, c'est très long parce qu'il y a du monde. Bien sûr, Areola qui sera de retour de prêt. J'ai entendu sur les réseaux sociaux une information comme quoi, il y a une option en fait pour que West Ham prolonge le prêt d'Areola d'une année supplémentaire jusqu'en 2023. 2023 étant la fin de contrat au PSG pour lui. Donc c'est-à-dire que tu prolonges le prêt jusqu'à la fin de son contrat pour le récupérer à 0 €. Ah ça c'est vraiment intelligent, si c'est vraiment vrai. C'est très bien fait de la part de West Ham, je peine à y croire personnellement. Dans tous les cas, Areola en numéro 2 derrière Donnarumma, derrière notre numéro 1, je valide, mais c'est un poste dont il n'a jamais voulu. Donc encore une fois, il va falloir essayer de se séparer d'un joueur surpayé totalement. Et c'est dommage parce que le mec a la cote en première ligue, un championnat qui surpaye, un championnat dans lequel quand même tu peux gratter un gros salaire, mais impossible de le vendre définitivement. En plus, il est français, c'est dommage, parce qu'en tant que numéro 2, il pourrait nous aider pour les quotas et tout ça, surtout que le Tellier arrive à la fin de son contrat. Bon, l'emploi fictif à 30 000 € par mois, je pense qu'il s'arrêtera la saison prochaine pour lui. En plus, il a réussi à se blesser quelques fois sur son aventure parisienne, même se faire opérer. Donc le Tellier, évidemment, on ne prolonge pas. Rico va revenir de près de Majorque, on espère qu'il donne satisfaction, et surtout qu'il fasse un effort sur son salaire. Encore une fois, c'est toujours le même problème. Si le club est content, ça va bloquer là-dessus. Tu vois, le joueur est bien à Paris, il touche un gros salaire. Rappelons quand même que Rico, c'est une belle erreur, quand même. 6 millions sur un numéro 2, je suis désolé, mais c'est encore une fois un recrutement loupé de la part de Leonardo. Tu mets pas 6 millions sur un numéro 2, encore plus quand 8 mois après, c'est pour qu'il soit numéro 3 en fait. C'est là que tu te dis, il n'y a pas du tout de vision moyen terme au PSG, et on le revoit aujourd'hui sur le dossier Mbappé en fait. Erling Haaland, il est associé à City, il est associé au Real, tous ces clubs-là bossent sur le joueur. Nous, ça pourrait être un prétendant sérieux pour remplacer Mbappé. Mais non, on attend le dernier moment. On pense à Mbappé jusqu'au bout. C'est tout à notre honneur. Mais à un moment donné, le mec, à 2 mois de la fin de son contrat, il n'y a aucun signal positif qui est envisagé. Je sais pas, commence à envisager quelque chose, quoi. Pas t'y prendre au dernier moment. Voilà, encore une fois. Et puis après, dans la presse, tu viendras pas te plaindre du Real Madrid et tout ça. Bref, dans tous les cas, Rico, il faut que ça dégage. Et pour Keylor Navas, pareil. Mon choix est vite fait, mon avis est tranché. L'alternance, c'est 1 an, pas plus. Là, on s'est retrouvé sur une situation assez compliquée. Pochettino l'a globalement bien géré. Je trouve qu'il s'est quand même tiré une balle dans le pied au Santiago Bernabéu. Et je le disais même avant le match. Quand on voit la composition, avant le match, je voulais Navas titulaire au Bernabéu. Parce que Donnarumma titulaire, ça voulait dire fin de l'alternance. Donnarumma numéro 1 très clair et Navas numéro 2 très clair. Alors, selon la logique des performances des uns et des autres, je pense que, voilà, c'était normal. Parce que l'alternance 1, déjà, Navas en est le perdant à partir du moment où il passe de numéro 1 en puissance, meilleur joueur de l'équipe carrément l'année dernière, à numéro 1 bis, voire numéro 2 aujourd'hui. Et puis après, au niveau des performances, ça s'est ressenti en fait. Navas, c'est comme Di Maria, c'est un joueur qui a besoin de la confiance totale de son entraîneur pour performer, tout simplement. Donc, tout de suite, c'est plus compliqué. Donnarumma, bon lui, ça l'a plus surpassé qu'autre chose sur la durée. Après, si tu prends que la bourde au Santiago Bernabéu, c'est sûr que tu redescends vite. Mais encore une fois, on l'a recruté. Je pense que c'est quelqu'un qui sera là en 2025-2026. Malgré l'erreur, pour moi, il ne faut pas remettre en cause son statut, ni la continuité de l'aventure parisienne. Il faut en faire une des colonnes vertébrales, en fait, de ta future décennie, avec Nuno Mendes, avec Achraf Hakimi, et avec, on l'espère, des joueurs jeunes que tu vas recruter cet été. Donc pour moi, il faut faire la place à Donnarumma, Navas, et en plus Navas, en réalité, vous allez me dire hey, tu veux le dégager, tu le respectes pas, mais en réalité, je trouve que tu le respectes moins en le gardant en tant que numéro 1 bis, en tant qu'alternance ou en tant que numéro 2, qu'en le faisant partir en fait. Voilà, c'est vrai que c'est une légende du club, déroule le tapis rouge, fais-lui une cérémonie avec Di Maria, parce que c'est vrai que c'est probablement le meilleur gardien de l'histoire du club. Il y a des performances qui sont absolument mais énormes, quoi. La performance au Bernabéu lors du 2-2 en novembre 2020, si je dis pas de bêtises, ou 2019, les performances face au Barça au retour, face au Bayern, à l'aller au retour, mais elles sont extraordinaires, en fait. Voilà, c'est à graver sur un disque dur, mais à tout jamais. Une statue pour Keylor Navas, en fait. Mais à un moment donné,
c'est pas contre lui, c'est contre l'alternance que je fais ce choix. Donc on l'envoie sur une destination exotique, on espère la MLS, mais bon, on rappelle qu'il touche quand même 12 millions d'euros par mois. Voilà. Et pour ce qui est de la Première Ligue, on peut penser à Newcastle et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit intéressé par tous ces clubs en fait. Voilà, faut être réaliste et pour moi, c'est pas des destinations à envisager. C'est comme Neymar. Ah, les gens, ah, ça y est, City ils vont mettre le paquet sur lui cet été. Ah, Newcastle, t'inquiète, ils vont nous le reprendre. Ah ouais, peut-être qu'ils sont capables de payer ses quasi 40 millions de salaires par an. Mais le mec, il a aucune envie d'aller là-bas, quoi. C'est des villes qui n'attirent pas du tout quelqu'un qui est sud-américain de base, quoi. Voilà. D'Amérique centrale pour Calais en Havas. Bref, je crois qu'on a fait le tour, évidemment. Après, il faut recruter un numéro 2. Ça, évidemment, il y a une vidéo qui s'appelle « Le Mercato Parfait hein, » qui va sortir en temps venu et dans laquelle on se posera cette question. Pour la défense. Alors pour moi, c'est, en fait, il ne faut pas tomber dans le piège du vrai faux chantier, en fait, dans la défense. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Les doublures déjà pour les deux latéraux et en défense centrale. Nuno Mendes, pas de problème, faut l'installer. Par contre, il lui faut un numéro 2. Kurzawa, bon, ça j'en parle pas, l'erreur c'est pas lui, c'est le mec qui l'a prolongé jusqu'en 2024 en lui doublant son salaire. Au final aujourd'hui il est sur une saison blanche, ça va être très compliqué de le refourguer à un club sur un autre format que le prêt avec option d'achat dans lequel tu prends quasi l'entièreté du salaire. Et puis le joueur en fait, lui-même il veut pas partir parce qu'il fait chier le club. Et moi je suis désolé en fait, personnellement, je défends pas Kurzawa, mais à un moment donné on te prolonge jusqu'en 2024. On te ment à la prolongation. Et vous n'allez pas me dire le contraire. C'est comme avec les jeunes. On connaît le garçon avec Leonardo. On te ment pour te prolonger. Au final, tu te rends compte que tu as été bassiné. On s'est foutu de ta gueule. Et c'est normal que tu aies envie de prendre ta revanche, ta vengeance, contre des personnes qui sont des poisons au sein du club, tout simplement, en fait. Personnellement, Kurzawa, bah voilà, le comportement, le fait qu'il ferme un petit peu toutes les portes, c'est pas que je le comprends. C'est que je me dis, bah, si je suis à sa place aujourd'hui, bah, je fais un petit peu pareil, quoi. Je fais un petit peu pareil. Surtout qu'on va pas se mentir. Quand t'as le luxe de la vie parisienne, que t'es installé, t'es devenu papa ici, t'as le gros salaire, 500 000 euros par mois. Hein. C'est extraordinaire. Mais, encore une fois, je préfère jeter la faute sur Leonardo que m'attarder sur Layvin Kurzawa. De toute façon, ça sert plus à rien de s'attarder sur lui. Il n'y a plus d'avenir avec lui sur le terrain. Il n'y a plus rien à envisager. Il a joué 9 minutes cette saison, le garçon. Donc évidemment, il faut essayer de le virer, mais c'est compliqué. Encore une autre masterclass, c'est Juan Bernat. Juan Bernat qui est passé à 8 millions d'euros par an, soit un des latéraux les mieux payés de la planète, en étant à l'hosto, pour des ligaments croisés, desquels il n'arrivait pas à se remettre. Alors que même avant sa blessure, ah oui, tout le monde était content, il mettait les buts en Ligue des Champions, mais rappelons quand même que les buts et l'apport offensif, c'est pas la première mission d'un latéral. Il avait des lacunes défensives. Aujourd'hui, les lacunes, elles sont physiques. Depuis novembre, bah déjà, il enchaîne les petites blessures. Tous les mois, il a sa petite blessure qui le prive de 2 ou 3 matchs. Et ensuite, quand il joue, il n'y a pas de montée en puissance. Moi, personnellement, je m'inquiète pour Bernat. Et je me dis, si cet été, il y a un club qui en veut 15-20 millions, il n'y a pas de problème, les gars. Voilà, à un moment donné, vous voulez une révolution, vous voulez que ce club redevienne un club normal, eh ben, on va essayer de réparer les erreurs, comme mettre 8 millions d'euros à un mec qui a les ligaments croisés et qui aujourd'hui n'a plus le niveau, et est un peu cramé. Voilà, en plus, il approche de la trentaine. C'est un peu comme Rafinha, en fait. Bernat, c'est un joueur... Oui, ok, il a eu des belles performances, je remets pas en cause les références en Ligue des Champions et tout ça, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment montré qu'il avait le coffre nécessaire pour évoluer au plus haut niveau et aspirer aux aspirations du club tout simplement. Donc là, c'est encore une fois une très très belle erreur, la prolongation de Bernat. Pour moi, c'est top 3 des pires erreurs de Leonardo. Bref, donc là, recruter une doublure, ce serait pas de refus, mais c'est pas... une priorité. À droite, tu as Achraf Hakimi. Alors, Daniel Riolo, il a pas mâché ses mots hier. Moi, il me fait marrer, Daniel Riolo. Parce qu'il dit, ouais, il en a marre, il y a les Sud-Américains, il y en a à qui il parle plus. Bon, déjà, on le comprend. Si c'est vrai, on le comprend. Et franchement, je pense que l'eau mouille, le feu brûle. C'est logique qu'Achraf Hakimi en ait un petit peu marre. Maintenant, Daniel Riolo est quelqu'un qui tient, on va dire, un discours de type populiste pour le foot. Voilà. Évidemment, toujours aller dans les extrêmes, agrandir le truc et tout ça, pour attirer, évidemment, la populace, le peuple. Donc bon, sur la forme, je trouve que la déclaration n'est pas vraiment à prendre au premier degré. Par contre, sur le fond, bah oui, il y a un fait. Et puis pour ce qui est de la déclaration sur Neymar, quand il dit « ouais, il arrive limite alcoolisé ». Et c'est ici que tu vois toute l'hypocrisie de Daniel Riolo, en fait. Limite alcoolisé. T'as pas envie de dire qu'il vient avec 3 grammes, et de l'autre côté... bah, t'as pas envie de te mettre le club à dos, t'as pas envie de te traîner un procès contre Neymar ou contre le club
en disant les termes, en fait. Voilà, et puis de l'autre côté, Neymar, moi je veux bien qu'on dise ah, il a pris des joues, oh, il a pris des kilos, oh, il met les stories de vin rouge sur Instagram. Mais enfin ça les gars, c'était il y a 1 an et demi qu'il mettait les stories sur Insta. Il n'y en a plus aujourd'hui, hein. Il n'y a plus de vin rouge, il n'y a plus les tweets à 3h, 4h du matin. Ça, c'était avant la prolongation. Hein. Depuis la prolongation, il a arrêté définitivement. C'est juste un fait. C'est juste un fait. J'énonce juste un fait. Hein. Je ne veux pas prendre sa défense. Bien sûr que le garçon, tu te demandes s'il est footballeur professionnel aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dire limite alcoolisé, c'est-à-dire, bon, tu noies un petit peu le poisson, tu dis pas les termes très clairement. Comme ça, si on t'accuse, voilà, t'as été tranquille, tu vois. Bon, t'as dit des trucs, des termes qui sont un peu vagues. C'est un peu quand même hypocrite de la part de Daniel Riolo. Bref. À droite, Colin Dagba, ça dégage, hein, voilà, à un moment donné, le mec, il fait que de... il va bientôt fêter ses 35 ans, il a toujours pas progressé, c'est quelqu'un qui est assez timoré offensivement, et puis même pour lui, voilà, faudrait peut-être qu'il aille dans un club où il s'épanouirait, où il aurait plus de liberté. Donc si on peut le virer, virons-le. Kerrer, pareil, il a fait des bonnes performances cette saison, il est toujours appelé en équipe d'Allemagne, ça c'est extraordinaire, hein, la sélection allemande, Kerrer et Draxler qui continuent à y aller, ça c'est vraiment un mystère des temps modernes, hein, c'est absolu quoi, c'est vraiment incroyable. Si on peut faire une vingtaine de millions d'euros sur lui, et je pense qu'on peut la faire, fonçons, fonçons. Franchement, le mec, voilà, il a fait des bonnes performances au poste de défenseur central. Moi, je préfère miser sur Abdou Diallo en défense centrale. Après, Kerrer latéral droit, je crois qu'il faut vraiment abandonner. Hein. Sa mi-temps contre Nantes, elle est horrible complètement. C'est comme Draxler au milieu, quoi. Kerrer latéral droit, c'est un fantasme, en fait. Il y en a qui lui ont inventé des références, qui lui ont inventé des bons matchs à ce poste. Alors qu'au meilleur des cas, il fait des matchs moyens, passables, qui méritent 5 sur 10, 6 sur 10 au maximum, mais jamais de belles performances, quoi. Donc voilà, dans l'axe, je préfère miser sur un Abdou Diallo. Du coup, ça me permet de faire ma transition dans l'axe. Justement, je recrute en fait dans l'axe. Faut bien financer, hein, donc je me sépare de Kerrer dans l'idéal. J'essaye de résilier le contrat de Ramos, ça suffit quoi. Là, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le corps ne répond plus. Donc, à un moment donné, Ramos, t'es gentil, t'as liké les posts qui te disaient de revenir au Real Madrid. Il y a eu des informations qui disaient comme quoi tu voulais te barrer. Eh ben, écoute, mon garçon, nous, on t'a fait confiance, hein. Le club t'a fait confiance, t'as donné quand même un beau salaire, 6 millions par an qui arrivent sur ton compte en banque, donc 12 environ que le PSG dépense. Tu m'excuseras, mais voilà quoi, à un moment donné, tu as joué 5 matchs. Le pire dans tout ça, c'est que lors des 5 matchs qu'il a joué, il change la face de l'équipe, le garçon. C'est ça qui frustre complètement. C'est que le mec, quand il est sur le terrain, il change tout quoi. C'est le leader défensif. Techniquement, il est extraordinaire. Les renversements, l'intelligence de jeu, l'application, la justesse technique. La fourberie, évidemment, c'est Sergio Ramos. Mais encore une fois, c'est vrai que sur un an, t'as pas joué. Moi, je fais partie de ceux qui disent, là, c'est bon, le corps ne répond plus. Si tu peux faire rupture à l'amiable, tu fais rupture à l'amiable. C'est vraiment le symbole de ta saison loupée, quoi, Sergio Ramos. Pour ce qui est de Marquinhos Kimpembe, bon, Marquinhos, évidemment, on ne vend pas. Je ferai peut-être une vidéo sur son capitana quand même. Hein, vous savez que depuis le match à Bernabeu et puis sa forme actuelle, je me dis que je me pose en attaquant, on va dire, de Marquinhos. Son capitana, je pense qu'il faudrait quand même s'installer et en discuter. Quand tu vois que Kimpembe gueule plus que lui sur le terrain à Monaco. Et puis son poste aussi, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut envisager la fin de cette charnière Kimpembe-Marquinhos qui n'a jamais été réellement complémentaire. Et pour ceux qui me diront oui, culture de l'instant, juste parce qu'il y a eu l'élimination contre Bernabeu, alors déjà cette élimination, c'est pas juste, c'est juste une humiliation totale, comme au Barça. Au Camp Nou, on rappelle que c'est Thiago Silva qui prend tout, et qu'il y a 11 joueurs déjà, et que sur les 11, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, mais que Marquinhos fait partie des pires. Contre Manchester United, il est encore là, il loupe son match. Ça fait quand même 3 matchs loupés, les 3 pires humiliations de l'histoire du club. Il est là, il les loupe. Et la saison dernière, pour ce qui est de la défense en général, et je pense que c'est imputé à la charnière, c'est bizarre parce qu'on avait une paire de latéraux nul à chier quoi, la saison dernière, mais on prenait des buts dans l'axe. La position de l'attaquant, à chaque fois, c'était dans l'axe, parce qu'on ne gérait pas la profondeur. Cette charnière, en termes de complémentarité, c'est compliqué. Est-ce qu'il leur faut un entraîneur type Antonio Conte qui les fera vraiment bosser tactiquement? Je pense que ça peut être une solution. Ou est-ce qu'il faut envisager la fin de cette charnière? Je pense que ça peut en être une autre. En reléguer un des deux sur le banc ou à un autre poste sur le terrain, en vendre un des deux. Kimpembe, s'il y a 60 millions d'euros qui arrivent sur la table, qu'est-ce que vous faites? Personnellement, je réfléchis quand même. Je dis pas que je le vends. Ok, c'est un titi. Ok, il renvoie une bonne image. Mais sa saison, encore une fois, elle est moyenne. Au Bernabeu, vous allez me dire,
C'est pas le pire. C'est vrai qu'il sombre pas. Son match est assez correct. Quoique, le dernier quart d'heure sur les buts, mais tu te demandes où il est, quoi. Tu te demandes où il est. Et puis, bon, il a eu les problèmes, c'est vrai que c'est plus personnel, mais en début de saison, on rappelle quand même qu'il avait des performances qui étaient catastrophiques. Donc 60 millions, est-ce que vous acceptez ou pas? C'est la question du jour. Voilà, répondez-y dans les commentaires. Personnellement, je réfléchis, je regarde s'il y a une opportunité de marché pour recruter de la top classe mondiale. Pour moi, il faut recruter en charnière centrale de la top classe mondiale. Voilà, un mec qui va t'apporter, qui a gagné la Ligue des Champions dans l'idéal, qui sait où il faut aller, comment y aller, plus un mec avec une marge de progression prometteur ou quoi. Abdou Diallo, je le garde pour la rotation. Voilà, pourquoi pas envisager une charnière Kimpembe avec un autre et puis Marquinhos au milieu de terrain, je sais pas, ça peut être une option aussi, ça on le développera dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a un vrai chantier en défense centrale. Alors on est déjà à 16 minutes de vidéo, du coup le poste de milieu de terrain et l'attaque, on le fera dans une autre vidéo. Je suis désolé, je suis beaucoup trop long. On a un petit peu tout développé. Ouais, il n'y a plus personne sur lesquels on peut revenir tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'on a fini tout le monde. On a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis me donner vos petits avis, bien sûr. Kehrer, Dagba, Kurzawa, ça dégage. Bernat, si on peut s'en séparer, 20 millions, on peut s'en séparer. Kimpembe, 60, on réfléchit. Tous les gardiens sauf Donnarumma, on fout ça sur le marché des transferts. Boulka, d'ailleurs, donne satisfaction à l'OGC Nice. Du coup, il y a moyen de négocier un petit chèque pour qu'il le recrute définitivement. Je crois que c'est la volonté du club niçois, à confirmer bien évidemment. Et puis, pour la charnière centrale, donc recrutement d'un défenseur central, des latéraux remplaçants si possible. Mais encore une fois, ça, je me dis, sur la dernière quinzaine d'août, si tu as fini et que tu sais plus quoi faire, là, tu te penches là-dessus. Mais bon, on peut faire une saison avec un Nuno Mendes ou Achraf Hakimi qui sont relativement fiables physiquement. Et puis surtout, je dirais qu'en fait, en défense centrale, en défense plus généralement, donc déjà, il y a cet enjeu de charnière pour moi. J'insiste vraiment, je suis lourdingue, mais moi, je veux la fin de cette charnière Marquinhos-Kimpembe. Voilà, la fin. Tu fous Marquinhos au milieu, t'en mets un des deux sur le banc, mais tu fais ce que tu veux, mais tu me mets quelqu'un d'autre, soit avec Kimpembe, soit avec Marquinhos. Tu me tentes une autre complémentarité que ça. Parce que la saison dernière, ça je l'ai pas dit, mais ceux qui vont les défendre, sachez que sans tous les arrêts de Navas la saison dernière, aujourd'hui et dès juillet 2021, vous diriez pas la même chose, les gars. Parce que vraiment, ils se sont fait sauver le cul, mais à de nombreuses reprises par nos gardiens extraordinaires. Navas, puis Donnarumma aujourd'hui. Voilà, bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour la suite de la purge. Là, par contre, ça va sortir la sulfateuse pour le milieu de terrain et l'attaque. Parce que c'est le bordel, évidemment. Et puis, je rappelle qu'en défense, j'ai toujours pas fini. Je développe un truc, je pars sur un autre truc. Je suis désolé, j'espère qu'on me comprend. L'enjeu, pour moi, il est tactique avant tout, en fait. T'as beau dire, truc muche, faut qu'il parte, truc muche, faut que ça change. À un moment donné, il faut un système à 3 parce que tu as mis 100 millions d'euros sur des pistons, tu les utilises en tant que latéraux. Et ça, c'est horrible, inacceptable, lamentable. Pour les joueurs avant tout, et pour ton dispositif, pour ta structure évidemment, pour leur utilisation après. Donc, Hakimi, Nuno Mendes, piston dans ton système. Si tu mets un système à 3, bah là du coup Bernat, tu peux envisager de le garder, de ne pas le mettre sur le marché des transferts, mais sinon, personnellement, je m'en sépare. Allez, bonne soirée, et puis on se retrouve très vite les amis, ciao.